Bonjour, que Dieu vous bénisse tous, que Dieu ouvre la compréhension de tous, 100%, pour que tous puissent comprendre Dieu et par conséquent venir à le connaître. C'est très glorieux, très glorieux. Vous savez que Dieu parle ainsi avec tellement de clarté, tellement de perfection. Il ne nous laisse pas dans le doute. Voyez ce que Dieu dit sur la manière dont vous pouvez arriver à la pleine connaissance de Dieu. Mais pour connaître Dieu, pour avoir une rencontre avec lui, d'abord vous devez le comprendre. Et pour le comprendre, vous devez lire sa parole. C'est ce qu'il dit ici. Voyez, nous avons parlé de cela la semaine passée, mais nous commençons une nouvelle année, n'est-ce pas? De nouvelles perspectives, n'est-ce pas? Espérance. Tout le monde porte en soi, c'est-à-dire tout le monde, tous attendent de réaliser leurs rêves cette année, ce qui n'est pas arrivé l'année passée. Les personnes veulent que cela arrive cette année. Donc, tout le monde porte en soi ces perspectives. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, parle, dit en quoi nous devons espérer, en quoi nous devons appuyer notre vie, appuyer notre foi, appuyer nos perspectives. Faites attention, il a dit, ainsi parle l'Éternel, c'est-à-dire il dit, tout ce que Dieu dit arrive. Si vous obéissez, vous pouvez être sûr que cela arrivera dans votre vie, dans ce qu'il dit, ce qu'il parle. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, et de me connaître. Lorsque vous comprenez Dieu, vous allez le connaître. Et lorsque vous le connaissez, alors vous restez si fort, mais si fort intérieurement, vous restez si riche, si sage, si béni, parce que Dieu lui-même fait sa demeure en vous, c'est-à-dire la gloire de Dieu qui dans le tabernacle a rempli le temple, a rempli le tabernacle de la nuée. Vous savez, cette nuée qui dirigeait le peuple d'Israël durant les jours, cette nuée épaisse qui ensuite, le soir, devenait une colonne de feu. Cette nuée est descendue sur le tabernacle construit par Moïse. Ensuite, cette même nuée est descendue sur le temple construit par Salomon. Aujourd'hui, cette nuée de feu descend
sur ceux qui connaissent Dieu. Cette nuée ne sort plus. Elle est la gloire de Dieu en chacun de nous. Donc imaginez ce que veut dire connaître Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas avoir ou obtenir des informations. Non, connaître Dieu, c'est avoir une expérience avec lui. Ce qui arrive quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit. Lorsque nous insistons, oh, vous devez recevoir le Saint-Esprit, vous devez être baptisé du Saint-Esprit, vous devez chercher, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Alors, nous devenons même fatigants, ennuyeux avec la même parole, mais c'est ce qui va fonctionner, c'est ce qui va garantir votre futur, non seulement dans cette année 2024, mais pour toute l'éternité. Ou avez-vous vos perspectives seulement pour cette année 2024? Soyez sages, soyez intelligents. Vos perspectives doivent être pour toute l'éternité, parce que votre âme vivra toute l'éternité, ou avec Dieu, ou loin de Dieu. Et évidemment, cela ne dépendra que de vous. Donc Dieu dit que celui qui veut se glorifie en cela, qu'il se sente fort, heureux, épanoui, sage, puissant, riche, d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Bonté, droit et justice sur la terre. Si Dieu fait cela, imaginez dans la vie de ceux qui l'ont en eux. Imaginez-vous, mes amis, être le temple de Dieu, le tabernacle qui était dans le désert. Vous pouvez être dans le désert, mais Dieu en vous, lorsque vous êtes dans la ville, nous avons le temple que Dieu a construit à travers Salomon. Très bien, là était la présence de Dieu. Là était l'arche d'alliance, vous vous rappelez? Mais c'est un autre sujet, nous en parlerons plus tard. Mais Dieu, aujourd'hui, est à l'intérieur de ceux qui le comprennent et le connaissent. Ceux qui le connaissent. Si vous connaissez Dieu, c'est-à-dire, vous n'allez pas manger dans la main de l'évêque Macédo. Non. Vous n'allez pas vivre dans la dépendance de la parole de pasteurs, d'évêques, d'églises, de religion, de philosophie. Rien de tout cela. Vous serez libre. Libre. Dieu veut que vous soyez libre pour que vous sachiez comprendre sa voix et que vous puissiez obéir. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Dieu vivant. C'est cette nuée, la gloire de Dieu avec les hommes aujourd'hui. C'est la gloire de Dieu dans l'être humain, en ceux qui le comprennent et ceux qui le connaissent. Avez-vous compris, mes chers amis? Pour faire quoi? Vivant en vous, à l'intérieur de vous, alors il va apporter des bénédictions pour votre vie. Il va faire que vous marchiez en accord avec ses jugements, sa parole véritable. Il va faire que vous marchiez dans la justice,
ce qui est droit, correct, faire les bons choix, dignes, intègres. Imaginez-vous étant l'habitation du Très-Haut, l'habitation de Dieu, du Dieu vivant ici sur terre. Donc, toute votre vie aura de la saveur. Là, oui, vous serez heureux. Nous ne sommes heureux que lorsque nous avons le Saint-Esprit en nous. Sans cela, nous ne savons pas ce qu'est la félicité. Donc, mes amis, je suis en train d'essayer de vous transmettre ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce que ce qu'il a fait avec moi, je veux qu'il le fasse avec vous. Au minimum, la même chose, au minimum. Parce que c'est la gloire de chacun de nous, serviteurs de Dieu, que d'autres viennent également être possédés par le même esprit, le même Dieu, la même gloire, la gloire du Seigneur Dieu en vous. Là, oui, vous aurez une image de Dieu. Vous allez refléter l'image de Dieu. Vous allez transmettre la paix de Dieu où que vous alliez. Vous allez passer la vie aux personnes qui sont autour de vous. Que Dieu vous bénisse tous. Que le Saint-Esprit vienne vous faire comprendre pour que vous puissiez le connaître personnellement. Connaître le Très-Haut, vous et lui, lui et vous. Que Dieu vous bénisse à tous. À demain. Au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.